Merci, merci Khalid. Merci Khalid. Je ne vais pas être aussi lent que toi parce que tu as tout dit, ce que je devais dire et ce qui a été dit en gros, et ce qu'on a fait, et ce qu'on a pensé pendant le... Alors Khalid s'est écarté parce qu'il ne veut pas me coller le Covid, donc il s'est éloigné. Il est très encadré par Tous son les deux, on est équipe. vaccinés, il n'y a pas de souci. Et très encadré par son équipe. Alors, je voulais effectivement remercier mes amis de la PELIP, un travail exceptionnel que vous voyez et que vous ne voyez pas. Alors que vous voyez que vous ne voyez pas, c'est-à-dire que c'est un travail de tous les jours. Il y a une communication, un échange, des protocoles, une équipe très soudée, très, très mature. C'est-à-dire que est très humble, il y a un échange qui est fait spontanément et en toute simplicité. On se dit des choses, on peut se contredire et ça, c'est de l'intelligence, de la sagesse et c'est beaucoup de médecine qu'il y a derrière. Donc je les remercie pour ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont fait à Rabat. Nous avons fait un bond en avant de je ne sais pas combien de siècles durant ce bureau et c'est exceptionnel. Et franchement, nous discutons beaucoup et le programme, le congrès, nos rencontres qu'on va faire avec nos collègues de l'étranger, c'est beaucoup de travail. Ils ont été très présents durant les différentes épisodes et les différentes périodes que nous avons connues en termes de pénibilité par rapport à ce Covid, parce que nous avons douté, nous avons eu des certitudes, on s'est trompé, on est revenu à la charge, et puis toutes les équipes du Maroc, il y a eu une grande communication, et nous avons eu beaucoup de discussions qui ont fait que nous avons agi. Je pense que le ministre de la Santé, le maximum de l'aide qu'il a reçue d'une société scientifique, c'est celle de la pédiatrie. On lui a écrit pour un oui ou pour un non, il nous connaît très très bien. On a essayé, et c'était fait en concertation avec tous les collègues, que ce soit pour la rentrée, pour le confinement, pour ce qui est des troubles du comportement de l'enfant, à tel point qu'il a fait un comité de veille pour l'enfant. C'est inédit, comme disait tout à l'heure Khalid, et qui nous a dit, voilà, nous pensons que vous pouvez amener un plus parce qu'il y avait un petit truc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pédiatre dans la commission scientifique. Heureusement que le pédiatre a été revenu est revenu on me fait plein de signes et ça me perturbe. Donc le pédiatre est revenu à la charge, il est resté droit dans ses bottes et nous avons pu avancer, nous avons beaucoup pensé aux enfants, nous avons travaillé avec les pédopsychiatres. Il y a aussi un travail qui a été fait au niveau de l'ANAM. L'ANAM, c'est le conseil qui gère l'AMO, c'est-à-dire les organismes de sécurité sociale et de mutuelle qui se sont rendus compte avec ce Covid que la médecine, il ne fallait pas la bricoler et que la médecine coûte et que la médecine a besoin de médicaments et que l'oxygène coûte cher et que pour sauver des gens, il faut être présent, il faut encadrer, il faut faire les choses qu'il faut pour que notre population se sente en sécurité parce que nous manquons de médicaments. Par exemple, l'amoxil, l'aximicine qui manque ici pour les injections qui encadrent et l'accouchement chez les femmes qui sont en infection materno-fétale ou en pédiatrie quand l'enfant sort, mais j'ai appelé effectivement le ministère, j'ai appelé la direction des médicaments qui me disent que c'est fabriqué localement et il y a un problème local. Bon, c'est des choses qui arrivent, ils vont essayer de refaire un petit peu le point là-dessus, mais il y a beaucoup de médicaments qui devraient rentrer au Maroc. Nous avons des ATU, j'en ai parlé lors du congrès qu'a fait l'excellent congrès de Afif Saïd à Casablanca pour la nutrition parentale que nous allons avoir au Maroc et on a déjà commandé 300 sachets pour commencer, c'est des sortes de poches où il y a les lipides, les protides et tout, ça va être plus facile, moins d'infections nosocomiales. Voilà. Alors, il y a aussi une chose qui est très importante et que tout le monde a remarqué, c'est que le Covid nous a aussi appris, il y a une bonne chose, c'est que comme le virus ne circule pas parce que nous prenons tous les gestes d'hygiène et nous avons tous mis les gestes, les barrières, etc., nous avons moins d'infections.
c'est-à-dire que nous devons continuer au moins avec l'hygiène que nous appliquons, que ce soit pour les infirmiers, les médecins, on doit être très encadrer beaucoup ce milieu parce que vous voyez, il n'y a plus de méningite pratiquement, il n'y a plus d'infections circulantes, on voit très peu, on a vu quelques varicelles je pense, les bronchiolites ont diminué, je pense qu'il faut vacciner les gens, la vaccination est très importante et nous avons demandé à ce que la vaccination revienne au privé parce que la vaccination peut se faire avec un remboursement total dans les mois qui viennent. Et ce remboursement total permet, parce qu'on est passé de 36 000 enfants vaccinés dans le privé à 12 000, ce qui est extrêmement faible. Et parce que la vaccination, ce n'est pas seulement un geste qui permet de prévenir les enfants, mais aussi un encadrement staturopondéral, de la nutrition, du dépistage dont parlait Khalid. Et c'est extrêmement important que nous restions soudés et que nous fassions avancer la pédiatrie. Les remboursements de réanimation vont passer à 2750 dirhams pour la pédiatrie. C'est incessamment sous peu. Le directeur de la CNOPS liait ça à un déplafonnement qu'il vient d'avoir. Donc ça ne saurait tarder. Et voilà, donc nous continuons à lutter, mais c'est grâce à tout le monde. Grâce à tout le monde que nous faisons ça. Bon, nous avons été vaccinés, donc on va pouvoir espérer avoir un passeport donc de vaccination et faire nos congrès comme d'habitude parce que Khalid l'a dit, on a besoin de se parler, d'être en proximité, de se toucher. Nous sommes des Méditerranéens et ça nous impacte beaucoup C'était très difficile de ne pas embrasser les gens durant. Les Marocains ont souffert de ça. Mais ça va revenir et j'espère que durant le prochain congrès, on pourra le refaire. Donc, on va, je pense, débuter en présentiel par le congrès le 21 mai de notre ami Hida à Fès. Et puis, la semaine d'après, nous allons avoir l'APLF qui reste un petit doute parce que nous ne pouvons pas le faire tout seul. C'est-à-dire, nous allons demander si les Africains peuvent venir, si les francophones peuvent venir, on va le faire vers le 31 mai. Sinon, on va reporter en début septembre. Ce qui est sûr, c'est que la SOMIPEV aura lieu le 26 juin et que la Smurnep aura lieu à Tanger à l'hôtel Hilton le 4 juillet. Première semaine de juillet, le premier week-end de juillet. Ça, c'est sûr, c'est ficelé. Et je pense, comme on le fait localement, qu'on pourra y arriver. Et puis en septembre, vers le 20 septembre, il y aura le congrès de Tanger que nous adorons. On est très bien reçus et surtout avec un programme et une convivialité qui est sans pareil. Et puis après, il y aura la gastro et avec Mohan. Et probablement que nous allons, à ce moment-là, l'année prochaine, vous serez tous invités chez Khalid Bouhmouch et les acolytes, ses acolytes, donc cette équipe de Rabat très dynamique, en commençant le congrès par celui de la CPP de Casablanca. Donc j'espère que la vie va redevenir simple, qu'on va pouvoir se revoir, qu'on va pouvoir traiter au mieux nos enfants et puis qu'on va continuer à changer avec tout le monde, avec cette pédiatrie, cette communauté qui est formidable et que nous adorons. Je suis désolé d'avoir été aussi long et je souhaite un succès exceptionnel à ce congrès. C'est bien parti de bonnes bases et restez avec nous jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Merci beaucoup.